Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre de Champions, la nouvelle émission omnisport et mensuelle du groupe Nice Matin qui donnera la parole aux acteurs du sport azuréen. Et comme souvent, comme d'habitude presque à mes côtés, Romain Laronche dans ce studio, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Vivien. Et un nouvel invité pour ce nouveau numéro, vous le connaissez probablement, en tout cas si vous pratiquez la course à pied, Pascal Thiriot, organisateur notamment de la Prom Classique. Bonjour Pascal et merci de nous faire le plaisir d'être sur ce plateau. Merci, de même, et bonjour à vous. Et pour mieux vous présenter, Romain va faire justement une petite présentation de vous. Merci Pascal d'être venu sur le plateau. Donc vous avez 59 ans, vous êtes natif d'Athis-Mons dans l'Essonne, mais azuréen d'adoption depuis 31 ans, surtout du côté de Villeneuve-Loubet. Vous avez disputé les JO d'hiver en 1992 à Albertville en curling, mais ici vous êtes surtout connu pour être le président d'Azur Sport Organisation depuis 1999, cette association qui a repris la Prom Classique, le semi-marathon et créé le marathon des Alpes-Maritimes, dont la première édition a eu lieu en 2008. À chaque fois, le succès est au rendez-vous. Toutes les courses pédestres affichent complet. Vous avez d'ailleurs obtenu le titre de meilleur dirigeant sportif en 2012. La Prom Classique, qui fête ses 25 ans, aura lieu dimanche 5 janvier. Les 12 000 dossards sont partis très vite. C'est quoi la clé de ce succès ? Déjà, la destination. On est une destination quand même qui fait rêver dans le milieu du running. Et je me suis toujours imposé une règle. Et cette règle est de démocratiser la course à pied et de rendre la course à pied accessible à tout le monde. Donc, oui, à une époque, c'était difficile parce que certaines personnes ne comprenaient pas qu'on ne fasse pas plus attention aux champions et qu'on s'intéresse à la masse. Mais moi, je voulais faire courir le maximum de personnes parce que c'est une discipline qui est facile. Il suffit d'avoir une paire de baskets, un short, un t-shirt dans sa voiture. On s'arrête où on veut, on court où on veut, quand on veut. Et c'était vraiment ça qui me plaisait, que ça aille des enfants aux plus vieux. Et tout ce que l'on a créé, malgré des labels, je veux dire, internationaux, ça a été pour avoir et s'ouvrir au maximum de participants. Et moi, je prends le plus grand plaisir de voir les sourires sur les lignes d'arrivée ou les souffrances sur les lignes d'arrivée. Et c'est ce qui nous fait organiser ces événements. Et les dossards pour cette édition 2025 sont partis en moins de 2 mois. Romain le disait, 12 000, dont 1 500 à peu près, je crois, pour une version non chronométrée, qui rentre dans cette démarche finalement de rendre la course accessible à tous. Est-ce que vous êtes surpris, vous, en englobant votre équipe, mais que ça parte aussi vite, ou avec le temps on s'y habitue finalement et ça devient une forme de normalité ? Non, c'est pas je ne vais pas parler de normalité, c'est qu'aujourd'hui, on a de nouveaux problèmes. Ces nouveaux problèmes, c'est de créer de la frustration et de devoir dire non aux gens. Donc, c'est vraiment difficile. Et puis, nos équipes sont obligées de tenir un autre langage et de discuter avec les coureurs de manière différente. Et c'est pas facile. Alors, je vais employer un terme, je veux dire, c'est un problème de riches, si je peux dire ça. Mais oui, il y a eu une période où on courait derrière le coureur. Aujourd'hui, c'est lui qui court derrière nous. C'est l'inverse, mais c'est nouveau. Faut qu'on s'y adapte. C'est aussi un effet national et international. C'est pas que nous. On va dire que nous, c'est peut-être un petit peu plus que certaines courses, parce que on essaye je vous dis, il y a la destination, on essaye d'apporter des cachets, d'apporter des plus. Vous savez, on a été précurseur dans plein de choses, dans cette démocratisation du running, et les gens le savent. Et puis le succès des événements suit derrière. Est-ce que chaque année, l'idée, c'est de grimper encore un peu plus ? Ça peut être aussi le cas pour le marathon avec les inscriptions qui marchent à chaque fois. Ou vous savez déjà qu'il y aura un plafond à ne pas dépasser, entre guillemets, en termes d'inscription ? Alors, on se fixe des objectifs, mais avec certaines ambitions, mais on ne veut pas faire n'importe quoi. Pour être clair, la Prom Classique, si on avait décidé de faire 15 000, on aurait fait les 15 000 sans aucun souci. Mais à un certain moment, on veut tout verrouiller.
on veut pas. On a eu des exemples dernièrement encore. Je veux dire, dans le sud-ouest de la France, il y a un événement qui a eu des difficultés parce que Trop de monde. trop de monde, et on veut pas, on veut correctement se calibrer, et puis aussi il faut voir que il y a de plus en plus d'événements. Sur la promenade des Anglais, oui, on ferme la promenade des Anglais peut-être un peu plus souvent et peut-être un peu trop pour le goût de certaines personnes. Donc on nous demande de faire le maximum dans un minimum de temps. Donc à un certain moment, on n'est pas magicien. Si on veut faire quelque chose de beau, si demain on veut faire 15 000, donc quand je dis demain plutôt après-demain, il faudra qu'on obtienne une demi-heure, un peu plus d'ouverture de la promenade, parce que sinon on n'y arrivera pas. Alors on a beaucoup parlé de la masse, mais il y a aussi les élites, ceux qui vont vite sur la promenade des Anglais. Est-ce que malgré tout, un coureur local peut gagner dimanche? Ah oui, un cours. Alors, en tout cas, national, c'est oui, Oui, hein, ok. sans aucun souci. Faut savoir que la Prom Classique est une référence nationale et même internationale pour ses performances. C'est un aller-retour sur la promenade des Anglais. Dès l'instant qu'on n'a pas de vent, c'est très facile, hein, il n'y a qu'une relance, hein, au demi-tour. Et du fait du positionnement de sa date, on tombe presque dans la période des crosses, et il y a plein de coureurs qui veulent se jauger, qui veulent faire leur qualif pour les championnats de France de 10 km dès le début de saison et s'enlever ça de la tête. Et on a beaucoup de clubs nationaux qui inscrivent leurs athlètes pour venir faire une performance, marquer des points. Et on est dans le calendrier de ces coureurs-là. Ok. Il y aura encore du beau monde pour cette On aura édition. encore du beau monde, et on devrait avoir de belles performances. Ok. Alors justement, le record est détenu par un Gaudois, Raphaël Montoya, c'est 28,37. Et Sarah Madeleine avait battu le record féminin l'an dernier en 31 minutes 54. Est-ce que ça vous plaît que les records soient battus? On parle davantage de l'épreuve dans ces cas-là? Oui, alors on va dire, on parle davantage de l'épreuve, oui, mais ce qui me plaît derrière, c'est le plaisir de cette performance qu'ont pu accomplir ces athlètes, parce qu'on se revoit par la suite, et puis on est inscrit après dans ces calendriers internationaux. Quand les performances sont indiquées, on voit Nice de marquer. Voilà, ça fait plaisir. Que pour les personnes qui nous regardent et qui seraient peut-être pas des initiés à la course à pied, on va dire que dans la course à pied, il y a plusieurs barrières sur un 10 km. Passer en dessous des 30 minutes, c'est une performance assez marquante. Assez peu de monde arrive à le faire. Et vous, sur la prom, vous arrivez à attirer quand même pas mal de coureurs qui sont capables de le faire, d'où la densité et le niveau finalement assez exceptionnel. Oui, comme l'an dernier, on s'est retrouvé à être le 10 km le plus dense de France. Hein, nous avions beaucoup d'élites qui étaient capables de courir en moins de 30, hein, moins de 30, moins de 31. Ça joue des coudes au départ. Hein, c'est très compliqué à gérer, le départ de cette première vague. Mais je vous dis, dès l'instant que la météo, si la météo est là, le parcours s'y prête, les athlètes sont prêts, et il n'y a plus qu'à. Et combien de personnes travaillent sur un événement comme la Prom Classique? J'allais dire au quotidien, ou en tout cas les mois précédents. Voilà, comment ça s'organise et combien de personnes vous avez sous vos ordres, entre guillemets? Si vous voulez, en salarié permanent, sous l'association, il y a 7 salariés permanents qui gèrent tous les événements. Hein, je rappelle rapidement notre calendrier. On démarre l'année avec la Prom Classique. Ensuite, nous avons le marathon du golf de Saint-Tropez au mois de mars, qui, cette année, comme l'an dernier, est champion de France de marathon, mais, petite nouvelle, va être aussi champion de France de 10 km.
Donc sur un parcours complètement différent, quelque chose complètement à part, qui nous donne une très grosse charge de travail aussi. Le semi-marathon international de Nice, et je fais juste une petite parenthèse par rapport à la présentation, Azur Sport Organisation est né avec le semi-marathon. D'accord. Donc il est né, Azur Sport est né en même temps que le semi. Ensuite, au mois de juillet, nous avons le village trail de la Colle-sur-Loup. Et au mois de novembre, le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes. Donc, on a toute l'année est bien prise, et ces salariés sont en charge sur ces événements, que ça aille du marketing à la communication, à la partie technique. Plus une grande équipe de bénévoles, on imagine, sur le jour J et même les jours qui précèdent. Plus, on va dire, des lieutenants ou des chefs de secteur, et puis des bénévoles sans qui l'événement ne pourrait avoir lieu. Et on leur a fait un clin d'œil dernièrement. D'une, c'était le 5 décembre, la journée nationale du bénévolat. Donc c'était une date importante. Et puis aussi, certains bénévoles nous ont dit que des coureurs, dans la pression, les traitaient pas toujours correctement. Donc on a fait un petit rappel à ces coureurs, et on veut vraiment que tous les coureurs comprennent que ces bénévoles sont là à leur disposition pour eux, pour le plaisir, et sans eux, l'événement ne se ferait pas. Vous disiez précédemment vouloir démocratiser la discipline encore plus, l'ouvrir à tous. Dans les points un petit peu plus fâcheux, peut-être, reviennent chez les coureurs le prix de l'inscription d'événements comme la Prom Classique. Je crois qu'on a 30 € cette année. Qu'est-ce qui explique ce prix? Est-ce que c'est des coûts qui augmentent aussi pour vous, qui doivent être englobés dans le tarif de l'inscription? Alors, si vous voulez, 30 €, c'est 29, c'est vraiment la dernière tranche de dossard. Si on est plus sur 20 € pour... Si on s'y prend plus tôt, vous voulez dire? Oui, tout à fait. On est plus sur 20 €, et c'est quelque chose qui, depuis 2 ans, je n'entends plus. D'accord. C'est plus un problème de prix. Par contre, les coureurs, et c'est normal, c'est un service, ils ont une exigence. Donc il faut avoir une qualité de prestation derrière. Donc le prix n'est plus un problème. Maintenant, on est une société de consommation, donc ils achètent un service, et derrière, on veut apporter le maximum. Je veux dire, on a été les premiers sur ces distances-là à mettre des grosses médailles à l'arrivée, parce que beaucoup de coureurs volent, c'est le Graal de l'arrivée, alors qu'avant ça ne se faisait que sur un marathon. Maintenant on le fait aussi sur un 10 km. On veut les faire courir dans les meilleures conditions, avec des ravitaillements dignes de ce nom, des cadeaux aussi dignes de ce nom. Et la sécurité peut-être de la prom. J'allais venir. La sécurité de la prom, c'est 100 000 €. Je veux dire, dès l'instant qu'on doit sécuriser la promenade des Anglais, entre la mobilisation des forces de l'ordre, les agents de sécurité, nous on a plus de 50 agents de sécurité privés pour l'événement. Et encore, j'enlève la période du village, où on sécurise complètement le village. Tous les blocs béton à toutes les intersections, toutes les perpendiculaires, les camions qu'on est obligé de mettre en travail, tout ça. Donc oui, la sécurité nous a fait exploser les budgets. Okay. C'est intéressant à savoir. Ça c'est clair. On ne s'en rend pas toujours compte, mais voilà, nous, c'est un coût énorme. Alors, il n'y a pas que nous deux qui allons vous poser des questions dans cette émission. On va vous demander de regarder cet écran-là. Bonjour Pascal, je te donne 2 dates, 1992 et 2024. 3 lieux, Pralognan-la-Vanoise, Hôtel de Ville de Paris, Esplanade des Invalides de Paris. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? Donc c'est votre ami Bruno Bocobza. Alors si vous pouvez répondre à sa question sur les dates.
On vous sent ému d'abord par rapport à cette je suis question. très surpris. Je sais pas comment il est arrivé ici. Voilà, donc, 92, oui, Pralognan-la-Vanoise, les JO d'Albertville en curling, ça a été une date très, très importante, surtout dans toute la préparation. Et puis, durant ces 2 années de 90 à 92, durant ces 2 années de prépa olympique, ça fait rencontrer beaucoup de monde, que ce soit des sportifs, des politiques, et puis c'est des gens que j'ai retrouvés après au fur et à mesure et qui m'ont aidé. Hein. Et après, juillet 2024, Invalides et Hôtel de Ville, ça a été mon premier marathon. Voilà, ça a été le marathon pour tous des Jeux Olympiques. Ça a été un challenge. Je remercie le président du département de m'avoir donné la possibilité d'y participer. Je ne voulais pas faire de marathon. Je fais des 10 km, des semis, voilà, pour me faire plaisir. Je ne voulais pas faire de marathon parce que j'estimais que pour le faire, fallait bien se préparer. Quand je vois des coureurs arriver dans certains états, et puis même certains qui marchent au 10e kilomètre, je dis, c'est pas comme ça qu'on peut faire un marathon. Donc, je n'avais pas du tout prévu d'en faire. Quand j'ai eu cette opportunité et que l'année olympique, de par l'activité professionnelle, était un petit peu plus calme sur cette période, j'ai dit, allez, j'y vais, je me prépare et je me fais plaisir. Et j'ai souffert parce que c'était un parcours qui était très, très difficile. Mais quel plaisir, ça a été magique. En nocturne, en plus, dans des conditions un petit peu particulières. En nocturne, avec des moyens exceptionnels. Ça fait, en tant qu'organisateur, je rêvais de voir tout ça. Un monde, c'était pendant 42 km, il y a du monde tout du long. On est parti à 10h du matin, donc toute la nuit, il y a du monde. Non, c'était vraiment, vraiment bien. Beau défi de boucler alors. Ouais, tout à fait. C'était un grand plaisir et puis je l'avais vue et je la voulais cette médaille et je l'ai eue. Voilà. Donc le curling, vos disciplines de base, j'allais dire, on en a parlé. Les Jeux d'Albertville en 92 auxquels vous avez participé, on en a parlé également. Ce qu'on n'a pas dit, ce que vous allez nous expliquer, c'est comment vous êtes tombé dans cette discipline qui n'est pas la plus pratiquée, la plus valorisée, même dans le milieu scolaire, etc. Voilà, comment vous en êtes arrivé à faire du curling à l'origine? Je suis très mauvais joueur et très mauvais perdant. J'habitais dans l'Essonne, je pratiquais du tennis en face de chez moi. J'étais classé, puis j'ai perdu un match, je ne vais pas perdre. Donc j'ai jeté la raquette. La raquette a souffert, oui. Oui, la raquette a souffert, j'ai fini, j'arrête. Et j'habitais donc en face de la patinoire de Viry-Châtillon et en faisant un footing. C'était un mois de juin, les portes de la patinoire étaient ouvertes et il y avait un grand tournoi de curling. Et par la suite, j'ai su que ce tournoi, c'était un grand tournoi international. Il y a des Canadiens, des Suédois, Norvégiens. C'était un très, très, très grand tournoi. Je vais à l'intérieur, je regarde, ça m'a fait sourire et j'ai vu un copain qui jouait. Je lui ai dit, tu joues au curling? Et puis il m'a dit, si tu veux, à la rentrée, viens. Et ça a démarré tout bêtement comme ça. Et puis j'ai pris un malin plaisir. On était une bonne bande de potes et puis on s'est fait plaisir. Et ça a été une éternelle guerre entre Paris et la montagne parce que c'était une discipline qui était réservée à la Savoie, principalement les équipes fortes à cette époque-là, c'était Megève et Chamonix. Et puis nous, on était les Parisiens et c'était là. Voilà.
Et du coup, la course à pied, par hasard, ou il y avait déjà du footing à l'époque, visiblement, puisque vous êtes passé devant la patinoire comme ça? Oui, et puis dans les relations sportives que j'ai eues, j'ai beaucoup d'amis qui étaient d'un niveau international en course à pied, Ok. voilà, qui se sont retrouvés, on va dire, un qui était un ami d'enfance de qui a été patron de magasin de sport sur Nice, un qui a été responsable marketing d'une marque de sport, un autre d'une marque de montres. Voilà, donc Ils baignaient dedans. j'étais en relation avec eux. Et puis c'est quelque chose, voilà, la course à pied m'intéressait. Le hasard, un jour, m'a demandé, est-ce que tu veux pas sortir un annuaire de la course à pied? Donc on a fait ça avec Patrice Jackson à l'époque. On avait sorti ça, on s'est fait plaisir. Et puis j'étais à la Jeune Chambre économique de Nice. Le SMI de Nice, l'ancien président qui était le père Chiss, Patrick Abada, devait partir. On m'a demandé de prendre ça en main. J'avais mis juste des conditions. Moi, je voulais que ce soit géré comme une entreprise. Et surtout, je voulais être sûr que des partenaires me suivent. Et ils m'ont suivi. Puis voilà, on a démarré comme ça. Oui, parce que le dénominateur commun entre la prom classique et le semi-marathon, c'est quand même que ces événements existaient avant, mais on est venu vous chercher pour les redresser, en quelque sorte. Ben, le SMI, oui. Hein, le SMI, oui. La prom classique avait été créée par la SPTT. Et au bout de la 3e édition, la SPTT, il y avait Yves Cordier, hein, dit voilà, nous, c'est un événement qui peut grossir, mais c'est plus de nos compétences. Ok. Donc, voilà, est-ce que tu veux pas essayer de faire grandir ce bébé? Et puis voilà, on l'a fait. C'est ce qui s'est passé, on le voit 25 ans plus tard. Tout à fait. Parce qu'il y avait combien de participants au début avec la SPTT là? 700. Oui, d'accord, on passe de 700 à 12 000. Et quand on organise autant d'événements, on le rappelle, un prom classique, semi-marathon, marathon, on imagine qu'il y a des moments de stress parfois. Dans un de nos articles, vous avez parlé des dossards qui s'est envolé à 5 h du matin. Là, il y a eu d'autres un petit peu coups de flip pour parler un peu familièrement, j'imagine. Ah ben, de toute façon, des moments de stress à chaque édition. Chaque édition, on a des moments de stress. Il y a eu donc ça, c'est normal, je veux dire. Après, il y a du stress plus, si je peux employer ce terme-là. Je me souviens sur le marathon des Alpes-Maritimes. On se retrouve la veille à être convoqué en préfecture pour savoir est-ce qu'on maintenait le marathon parce qu'il y avait une alerte météo qui était pas très Il y a favorable. quelques années, c'est récent. Oui, c'est il y a Oui. 3-4 ans. Et on fait la réunion. J'arrive, tout le monde était là. Ça démarrait pas très bien. Ça a bien fini, on a dit voilà, ok, on le maintient. Et puis 4 heures du matin, c'est tombé. Mais alors, comme tout était inondé, c'était très, très, très compliqué. Et le préfet de l'époque m'appelle en me disant on annule. Et puis je dis c'est pas possible. Donc j'ai réveillé un petit peu tout le monde. Je veux dire que ce soit le maire de Nice, le maire de Cannes, le président du département. Je dis voilà, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on fait pas, mais qu'on tienne tous le même langage. Et on a tous tenu le même langage. Et parce que pour nous, ça passait. Il y avait une fenêtre météo, ça passait. À 7h30, j'étais toujours en négociation avec le préfet. Et puis à un certain moment... je me rappelle, on n'avait pas mis de la musique. C'était vraiment triste sur la ligne. Il n'y avait rien qui se disait. On savait pas quoi. Il y avait un vrai flou sur place, effectivement. Il y avait un flou. Hein. Et puis j'ai dit au préfet, il est 7h30 maintenant.
si j'annule, vous allez avoir, sur les 10 000 personnes, vous allez avoir 5 000 qui vont rentrer chez eux, 5 000 qui vont courir tout seuls dans leur coin, et c'est plus ma responsabilité. Bon, alors là, c'est parti en live, mais on a continué à discuter, et puis après, on a donné le départ une demi-heure de décalage. Déluge le temps de la promenade. Déluge, voilà, sur les 5 premiers kilomètres. Et j'ai rejoint le préfet sur la ligne d'arrivée qui voulait me voir. On ne se connaissait pas. Et puis là, donc, j'étais content parce que l'événement, se déroulait bien. Et il m'a dit, je m'en souviens, il m'a dit merci. Il m'a dit, si vous n'aviez pas insisté de la sorte, on aurait fait la une de Nice Matin ou de France 3 avec une photo de l'arrivée, avec un grand ciel bleu, un soleil, et puis en disant, c'est annulé. Et c'est vrai, parce que à l'arrivée, il faisait un super beau temps, pas de vent, rien. Mais il y a eu cet orage qui est tombé à 8h30 au moment du départ. Donc, et là, j'ai pris 10 ans, là, ce jour-là. C'est l'aléa climatique, c'est ce que vous redoutez le plus Oui, surtout qu'on a... on l'a vu il y a 2 ans... disons, quand je dis il y a 2 ans, c'est pas 2024, mais 2023, on a été obligé de faire à 4 heures du matin, et je remercie encore la ville d'Antibes qui a accepté à faire cette modif au dernier moment, qui maintenant est prévue en parcours bis chez nous. Il a fallu qu'on fasse un petit détour parce que sur la Garoupe, il y avait, c'était inondé, il y avait du sable, des arbres et tout, on pouvait pas passer. Donc, on a trouvé une solution à 4 heures du matin. Donc, j'étais avec mon scooter dans le sable là-bas. On a trouvé une solution. Et aujourd'hui, le gros point noir, c'est s'il y a coup de mer à Villeneuve-Loubet, c'est-à-dire entre Marina Baie des Anges et le Fort Carré, là, on peut rien faire, sauf de dire on s'arrête au bout de 20 km et on fait que la moitié du parcours. Ouais. Mais, bon. Alors, il y a beaucoup de stress quand on est organisateur d'événements comme ça. Mais vous dites souvent la course à pied, c'est le meilleur des antidépresseurs. Donc, pour vous, c'est bien plus qu'un sport. Ah oui, moi, alors, antidépresseur et surtout, quand je me pose des questions, je vais courir et je trouve la réponse en courant. C'est bête ce que je dis, ça peut faire sourire, mais combien de fois... je veux dire, je pars avec un problème et j'arrive, j'ai la solution. Voilà, parce que ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien, ça, on s'ouvre, on s'aère le cerveau, si on peut dire. Et oui, voilà, et plein de fois, involontairement, j'ai pas été courir pour trouver une solution, mais j'ai trouvé en courant. Et du coup, une nouvelle idée a déjà germé pendant un footing là, de manifestations, de choses un petit peu différentes. Si vous voulez des idées, j'en ai énormément. J'en ai une trop. depuis ouais, peut-être trop. Mais j'en ai une depuis quelques années que je peux pas évoquer, que j'arrive pas à sortir. C'est dommage. Tout est prêt, mais bon, on n'y arrive pas. C'est le moment de nous en parler. Je peux pas l'évoquer. Je suis trop coincé, mais c'est dommage. On pourra faire un truc vraiment chouette. C'est autour de la course pédestre, toujours. Complètement. Et justement, dans toutes les créations de courses ou d'événements, Romain, on avait... Oui, c'est ça. Donc, vous avez dressé la liste de tous les événements que vous avez créés ou repris. Est-ce qu'il y en a un qui vous rend plus fier parmi ceux-ci ? Celui qui rend le plus fier, on a l'impression que c'est toujours le dernier bébé, et pourtant on en est à 16 ans, c'est le marathon. Okay. Parce que le marathon, ça a été une longue histoire. Je veux dire, ça n'a pas été que de le faire, ça a été de le créer. L'histoire, c'est un appel à projet qui a été fait par le département, par le 06 qui était comment faire bouger le département en dehors pendant les périodes creuses.
Le 6 juin 2006, ça a été lancé, c'est ça? Voilà, pour ça, voilà, 06. le projet, on y a répondu à cette date-là. À l'époque, on nous a dit, votre projet, il va aller au bout. Hein, votre projet, il va aller au bout parce que ça tient la route. Et on a mis 2 ans à le sortir. Hein, c'est-à-dire que normalement, on devait le sortir en 2017. 2007, pardon, oui. Je ne l'ai pas fait pour plein de raisons. Je n'avais pas les garanties nécessaires et on s'est retrouvé à faire beaucoup de frustration. Tout le monde l'attendait. Et quand on l'a sorti dès cette première édition, je me rappelle, j'étais en vacances le 15 août. On a coupé les inscriptions de cette première édition qui était uniquement marathon à 10 000 coureurs le 15 août. Voilà. On avait un compteur qui tournait, 10 000, on a stoppé le 15 août, ce qui est toujours le cas des premières éditions. Ça fait toujours un effet nouveauté. Et puis beaucoup de personnes, et beaucoup de gens qui avaient la cinquantaine qui se sont dit je vais faire cette première édition pour mes 50 ans. Donc oui, non, la grande fierté, c'est ce marathon. Et puis derrière, il faut savoir qu'on a, en fierté, on est la seule association et le seul club à FIFFA qui ait organisé autant de championnats de France. D'accord. Hein, on a fait 3 championnats de France de marathon dans le cadre du marathon des Alpes-Maritimes. Là, on va en faire 2 championnats de France de marathon sur Saint-Tropez et un 10 km aussi. Voilà, c'est un petit peu unique, c'est notre particularité. Parfait. Merci Pascal d'avoir fait un tour sur ce plateau et nous expliquer un petit peu tous les enjeux, une présentation des résultats que vous retrouverez évidemment dans nos différentes éditions de Nice Matin. Merci également à Philippe Bertini, Franck Fernandez, Chloé Voirgard et Karine Bautier pour leur aide à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci Romain de nous avoir accompagnés. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité évidemment. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.